À peu près jamais dans l'histoire de l'humanité n'a-t-on autant parlé de la fin des temps qu'aujourd'hui. Le retour du Christ est devenu un sujet fréquent tant parmi les chrétiens que sur Internet. Et l'un des passages bibliques les plus utilisés par ces personnes est le chapitre 24 du livre de Matthieu, où Jésus parle de ce qui arrivera au monde avant son retour. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous ferons une analyse de tout ce que le Seigneur a réellement dit à ses apôtres sur les jours à venir. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de cliquer sur « J'aime », de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour être averti par YouTube chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. D'accord? Allons-y. Le chapitre 24 de Matthieu rassemble le dernier grand discours de Jésus avant sa mort, se concentrant sur la fin des temps, son retour et le grand jugement. Mais avant de comprendre ce que Jésus a dit là-bas, il est nécessaire de comprendre tout le contexte de ce moment-là. Pour cela, revenons au chapitre 23, où nous voyons Christ parler à une grande foule dans le temple à Jérusalem. À ce moment-là, Jésus critiquait la posture des pharisiens et des scribes qui prêchaient, mais ne vivaient pas selon la parole de Dieu. Ensuite, il a prononcé des paroles sévères au peuple juif. Voyons ce qu'il a dit. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et juste après cela, le chapitre 24 commence en racontant que Jésus quitta le temple avec ses disciples. Au vu du ton de son discours à l'intérieur, il était très probable qu'il soit encore irrité par l'infidélité et le manque de foi des Juifs. Ensuite, quelques minutes plus tard, il commence à prophétiser, affirmant que rien de tout cela ne resterait debout et que le temple serait bientôt détruit. Les disciples étaient alors curieux de cette prophétie et, dès leur arrivée au mont des Oliviers, ils demandèrent au Maître quand cela se produirait et quel signe indiquerait son retour sur terre. Alors, Jésus s'assit, comme d'habitude, et commença à expliquer à ses brebis tout ce qui allait se passer dans le monde jusqu'à la fin des temps. Cet passage est également connu sous le nom de discours prophétique en raison de son contenu, et la majeure partie de cette prophétie est également rapportée dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 13. Eh bien, maintenant que nous comprenons tout le contexte dans lequel le chapitre 24 de Matthieu a été écrit, examinons son contenu. Ces passages sont difficiles à interpréter, car en plus de leur langage symbolique, ils traitent d'une série d'événements. C'est pourquoi de nombreuses personnes prennent certains passages de ces paroles de Jésus, les interprètent mal et transmettent des messages incomplets, voire erronés, aux autres personnes. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons analyser 3 points importants concernant la prophétie de Jésus sur la fin des temps. Premièrement, à qui ce message était-il destiné? La grande majorité des gens croient que les paroles de Jésus étaient adressées à son Église, mais ce n'est pas vrai. Elles étaient destinées aux Juifs. À ce moment-là, l'Église du Christ était encore un mystère. Elle ne serait incluse dans l'œuvre de Dieu qu'à la Pentecôte et serait révélée ultérieurement à travers les lettres de l'apôtre Paul, vous comprenez? Il est donc nécessaire de préciser que les événements prophétisés par Jésus traitent uniquement de la situation des Juifs pendant la grande tribulation avant son retour. De plus, le chapitre 24 de Matthieu aborde les faux prophètes et les faux Christ qui apparaîtront pour tromper le peuple. Ces personnes suscitées par Satan représentent un danger pour Israël qui ne croit pas que Jésus est le Messie et qu'il est déjà venu une fois dans le monde. Et nous, qui sommes l'Église du Christ, nous devons nous préoccuper davantage des faux enseignants, des faux apôtres et des faux prédicateurs, en plus de savoir discerner les esprits afin que personne d'entre eux ne nous éloigne des voies du Seigneur. Amen. Une autre preuve que les Juifs sont la cible de la prophétie de Christ concernant la fin des temps est que Jésus parle du terrible sacrilège. Ici, Jésus parle de la terre juive, du temple et des sacrifices que Daniel avait déjà prophétisés depuis longtemps. Notez encore que dans le verset 16 du chapitre 24 de Matthieu, Jésus dit que ceux qui seront en Judée doivent fuir vers les montagnes. Cela concerne clairement Israël, car dans tout le Nouveau Testament, il n'y a pas une seule passage où Jésus ou l'un de ses apôtres demande à l'Église de fuir vers les montagnes.
Enfin, de la même manière, nous voyons que le texte parle encore du sabbat, qui est lié aux coutumes et aux lois des Juifs. Il mentionne également la parabole du figuier, qui est une représentation symbolique de la nation d'Israël. Avez-vous compris? Le deuxième point que nous devons examiner est le moment où cette prophétie de Jésus commencera à se réaliser. Jésus a déclaré que personne, ni les anges du ciel, ni lui-même à ce moment-là, ne connaissait le jour et l'heure où cette prophétie s'accomplirait. Seul Dieu le savait, mais il a précisé que cela se produirait lorsque le monde s'y attendrait le moins. Examinons ce qu'il dit à ses disciples. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Mais, même sans connaître la date précise du début des événements marquant le retour du Messie au peuple juif et l'établissement de son royaume sur terre, le passage indique que la prophétie commencera à se réaliser au cours des 7 années de tribulation, qui seront les dernières des 70 semaines prophétisées par Daniel. Une chose intéressante dans cette prophétie de Jésus est que tout est lié à ce que l'apôtre Jean a enregistré dans les chapitres 6 à 19 du livre de l'Apocalypse. Beaucoup croient que l'Église du Christ ne traversera aucun de ces événements, car elle aura déjà été enlevée, préservée de l'heure de l'épreuve. Au début de Matthieu 24, Jésus parle de la première moitié de la 70e semaine de Daniel. Au verset 8, Jésus déclare que tout cela sera le commencement des douleurs. Ces douleurs ne concernent pas une période quelconque, mais marquent le début du temps de la tribulation, comparé dans la Bible aux douleurs de l'accouchement d'une femme enceinte. Le début des douleurs comprend les 3 premières années et demie du temps de la tribulation, pendant lesquelles le monde sera gouverné par l'Antéchrist. Tout comme il existe des étapes initiales et finales dans les douleurs qui précèdent l'accouchement, ces dernières années se divisent également en 2 phases de 3 ans et demi. Notez qu'il existe un lien entre les paroles de Jésus au verset 4 à 8 et l'Apocalypse chapitre 6, où le Seigneur ouvre les sceaux et commence à répandre son jugement sur la terre. Examinons maintenant, par exemple, Matthieu chapitre 24, verset 5, où Jésus met en garde les Juifs contre les faux Christ qui tromperont beaucoup. Cela correspond exactement à ce qui se produira lorsque le premier sceau sera ouvert et que l'Antéchrist surgira pour tromper les gens et les dominer. Voyons ce que dit la Bible. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et ensuite, toujours au verset 5, Jésus parle de guerre et de rumeurs de guerre qui se produiront. C'est précisément ce que l'ouverture du 2e sceau apportera à la terre et mettra fin à la paix. Voyez ce qui est écrit. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Et ensuite, au verset 7, Jésus dit à ses disciples qu'une nation se lèvera contre une nation et que le monde sera touché par une grande famine, et cela est également lié à l'ouverture du 3e sceau de l'Apocalypse. Comparez la prophétie de Christ avec la vision de l'apôtre Jean. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Et enfin, toujours au verset 7, Jésus parle de divers événements qui coûteront la vie à des milliers de personnes, ce qui est lié à l'esprit de mort que le 4e sceau et le 4e cavalier de l'Apocalypse apporteront. Voyons ce que l'apôtre Jean a écrit. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait.
Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et cela ne s'arrête pas là, frères et sœurs. Dans les versets 9 à 28 de Matthieu chapitre 24, Jésus commence à prophétiser sur comment sera la deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel. Pendant ce temps, beaucoup mourront en tant que martyrs, ce qui est lié au 5e sceau de l'Apocalypse. Des événements étonnants et de grands signes dans le ciel avec l'ouverture du 6e sceau annonceront l'arrivée du grand jour de la colère du Seigneur. Beaucoup se trahiront les uns les autres en Israël. De plus, la tromperie et l'impiété augmenteront considérablement. L'amour se refroidira, ce qui signifie que beaucoup abandonneront leur foi. Mais Jésus a également assuré que celui qui persévérera en lui jusqu'à la fin verra son retour et participera à son règne de 1000 ans. Un autre point important révélé par Jésus aux disciples concerne la prédication de l'évangile du royaume dans le monde entier. Mais cela ne doit pas être confondu avec l'évangile de la grâce qui est actuellement prêché. L'évangile du royaume est le message qui sera transmis pendant le temps de la tribulation par le reste et par les 144 000 scellés du peuple d'Israël, attirant l'attention sur le retour de Jésus qui viendra alors pour établir son royaume, comme nous pouvons le voir dans l'Apocalypse chapitre 7. Et maintenant, j'aimerais revenir avec vous au verset où Jésus parle de l'abomination de la désolation, ou du sacrilège terrible que j'ai expliqué au début de cette vidéo, car beaucoup de gens croient que cette prophétie s'est déjà accomplie en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque l'Empire romain a détruit le temple. Ce érudits bibliques affirment que ce passage a trait à la parole de Jésus, qui a dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre du temple de Jérusalem. Mais la prophétie ne s'est pas accomplie là avec l'action des Romains. L'abomination de la désolation sera établie seulement par l'Antéchrist, atteignant son accomplissement complet et définitif à mi-chemin des 7 dernières années, comme cela a été prophétisé dans le chapitre 12 de Daniel. Cette prophétie de Daniel est clairement pour la grande tribulation, se référant à un temps de grande détresse, comme il n'y en a jamais eu auparavant pour le peuple juif. Et le troisième point que nous devons analyser, quel est le message que cette prophétie de Jésus nous apporte aujourd'hui? Mes frères, tout ce qui est enregistré dans Matthieu chapitre 24 est une alerte pour nous tous, car si la fin des temps est proche, le temps du rapt l'est aussi. Notre monde est très perturbé, agité, des conflits éclatent dans de nombreux pays et à tout moment la terre pourrait être prise par des guerres dévastatrices. De plus, une grande partie de l'humanité souffre de la faim. Les phénomènes et les catastrophes naturelles sont de plus en plus présents et de grandes pandémies tuent des millions de personnes. De plus, de nombreux chrétiens sont déjà persécutés pour leur foi en Jésus et beaucoup sont trompés par des personnes élevées par le diable. Enfin, la terre endure ses douleurs comme une femme souffre lorsqu'elle est sur le point d'accoucher. C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, soyez prêts. Ne laissez pas l'ennemi vous distraire avec les plaisirs de ce monde ou ébranler votre foi, d'accord? Au lieu de cela, continuez à suivre Jésus, car il est le seul qui peut vous sauver et garantir votre demeure avec lui pour toute l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse.